mois de janvier 2021, notre église célèbre ses 70 ans de présence à Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Notre histoire a commencé durant l'été 1950 avec des campagnes d'évangélisation sous tente où Dieu, dans sa grâce, a sauvé plusieurs personnes et les a ajoutées à son assemblée locale naissante. Et il continue de le faire aujourd'hui encore. Durant ces 70 ans d'existence, Dieu a été fidèle envers son église. Aujourd'hui, ce sont environ 70 adultes et 30 enfants qui composent notre église locale. Juste avant le premier confinement, notre problème était que nous nous sentions de plus en plus serrés dans notre salle principale. On avait environ 1 mètre carré par personne. Donc on était loin de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Lors du premier confinement, nous avions des cultes via YouTube, des rencontres par Zoom, un espace numérique d'échange communautaire. Cela nous satisfaisait au début, mais assez vite, nous nous sommes posé des questions et particulièrement sur ce qu'est l'Église. Il nous a semblé important de retrouver rapidement le côté communautaire de l'Église. Du coup, tout en respectant les consignes sanitaires, nous avons vite profité des libertés accordées pour nous retrouver en présence en offrant parfois la possibilité de suivre à distance. Et puis fin août est arrivé et alors que nous pensions tous pouvoir nous retrouver comme avant sans limitation, il s'est avéré que ça n'allait pas être le cas et qu'en plus ça allait durer. Que faire alors ? En conseil d'église, nous avons tous été convaincus que la période que nous vivions était une opportunité à saisir pour interpeller et repenser l'Église, dans le sens penser à nouveau à l'Église, à ce qu'est l'Église. Nous étions convaincus qu'il nous fallait saisir l'opportunité pour être flexibles sur nos traditions et parfois les remettre en question, convaincus qu'il fallait prendre en compte notre contexte et nous y adapter tout en restant fidèles à Jésus-Christ. Nous avons donc ensuite, en Église, choisi de nous adapter autour de 5 pratiques. La première pratique, c'est que nous nous sommes scindés en 4 groupes qui se réunissent dans 4 lieux différents. La deuxième pratique, c'est que chaque groupe a un responsable, un berger, et chacun dans le groupe est invité à exercer son don. La troisième pratique, c'est qu'il n'y a plus de prédication dite classique, mais des échanges conduits autour d'un texte biblique qui est commun aux 4 groupes. La quatrième pratique, c'est que dans ces groupes, nous voulons nous encourager à être intentionnellement en mission durant cette période que nous vivons. Et enfin, la cinquième et dernière pratique, c'est que dans ces groupes, nous essayons de vivre l'Église simplement pour vivre l'essentiel dans l'Église, ce que Jésus considère comme le plus important, à savoir aimer Dieu et aimer notre prochain. Premier bénéfice, nous n'avons jamais eu autant de discussions édifiantes sur la nature de l'Église. Nous espérons que cela renouvelle profondément notre conception et notre amour pour l'Église de Christ. Deuxième bénéfice, nous sommes heureux car la très grande majorité des membres de notre assemblée continuent de se réunir pour adorer Dieu et s'édifier les uns les autres. Nous avons même pu, en prenant les précautions qu'il faut, nous rassembler plus souvent avec des frères et sœurs âgés de l'Église qui voient maintenant le rassemblement venir proche de chez eux. Troisième bénéfice, les mesures restrictives encadrant la réouverture des lieux de culte n'empêchent pas nos 4 groupes de se rassembler chaque dimanche à des horaires différents dans notre bâtiment. Quatrième bénéfice, le fait d'être en groupe nous permet de mieux poursuivre la formation de disciples et de nouveaux responsables. Et enfin, cinquième bénéfice, notre communion s'approfondit réellement et cela engendre une confiance réciproque qui permet à chacun d'avancer dans la foi. Nous avons entendu des frères et sœurs prier à voix haute pour la première fois. C'était juste génial. Alors des points difficiles, il y en a aussi. Chaque groupe se pose la question par rapport à la place des enfants. Et puis c'est dur de ne plus voir les frères et sœurs des 3 autres groupes qu'on avait l'habitude de voir régulièrement avant. Mais c'est ce qui se passe pour toutes les églises qui ne peuvent pas réunir tous leurs membres ensemble au même endroit. Alors pour pallier à cela, nous, une fois tous les 2 mois, nous nous réunissons dans l'église catholique de notre quartier qui peut, selon les règles en vigueur, à peu près tous nous accueillir en même temps.
Voilà donc ce que nous vivons ici par la grâce de Dieu à Villefranche-sur-Saône, en priant que cela édifie l'Église de Christ et lui rende gloire.